Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 18 novembre 2025 la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Pour le compte du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, une question relative à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti. La ministre de la Ville a fait une communication sur l'élaboration du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti. Dans le cadre de cette communication, elle a rappelé que la ville de Djibouti connaissait ces dernières années une croissance économique et démographique soutenue, rendant indispensable la mise en place d'un nouveau schéma directeur davantage moderne et plus cohérent. Le nouveau schéma directeur constitue un document d'orientation et de planification visant à mieux encadrer le développement urbain, à court terme, moyen et long terme, en fixant les bases nécessaires pour accompagner les acteurs publics et privés dans une vision claire, structurée et durable de l'aménagement du territoire. Le nouveau schéma directeur identifie ainsi les zones d'expansion urbaine destinées à soutenir les activités économiques, à renforcer l'offre d'habitat et d'équipements publics et à améliorer le cadre de vie de nos habitants. Il propose également des stratégies intégrant la gestion des risques naturels et l'adaptation au changement climatique afin de garantir une urbanisation résiliente, inclusive et réaliste. L'étude de ce nouveau schéma directeur combine un modèle d'expansion équilibré autour d'un pôle majeur et de pôles secondaires spécialisés. Cette approche est déclinée en plan directeur de développement, incluant entre autres un quartier d'affaires, un parc aéronautique, une plateforme logistique tournée vers Damerjoog, un pôle d'innovation, de vastes zones résidentielles, une nouvelle enclave administrative et une cité aéroportuaire. La dernière phase de l'étude prévue pour janvier 2026 portera sur le montage institutionnel et le plan d'investissement prioritaire afin de préciser les responsabilités des acteurs, définir une gouvernance adaptée et établir un calendrier d'actions hiérarchisées et chiffrées. Pour le compte du ministère du Budget, la question était relative au projet de loi portant budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2026 est présenté en équilibre et est arrêté en recettes et en dépenses à un total de 172 300 260 francs Djibouti. Ce budget 2026 est en progression de 1% par rapport à la loi de finances rectificative 2025. L'élaboration de ce budget 2026 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des équilibres budgétaires tout en réaffirmant les orientations stratégiques majeures du gouvernement. Il vise également la stabilité globale, la maîtrise de la masse salariale, ainsi des dépenses en matériel et la dynamisation des investissements. La perspective de la croissance attendue en 2026 est de 7%. Tirée principalement par des investissements publics, la reprise du commerce régional et la modernisation du cadre budgétaire. La loi de finances 2026 s'assigne 3 axes. La consolidation de la macroéconomie, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le renforcement de la gouvernance et de la transparence budgétaire. Le projet de loi de finances 2026 prévoit des mesures sur la gouvernance économique et financière et des normes GAFI. La promotion immobilière, la stratégie de réforme de finances publiques, l'instauration d'une discipline renforcée dans la gestion budgétaire, ainsi que des mesures d'optimisation des recettes fiscales. Pour le compte du ministère de la Santé, troisième question donc à l'ordre du jour, portée sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, la CAM, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers 2024 de la Centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels sont arrêtés en produits à 1 494 355 219 et en charge à 1 172 367 561 francs avec un résultat net de 321 987 658 francs Djibouti. Les produits s'élèvent à 1,49 milliard de nos francs, composés principalement des ventes de médicaments et matériel médical et de la subvention de l'État. Les investissements ont atteint 35,8 millions de nos francs, couvrant des équipements informatiques, mobiliers et des travaux d'aménagement. En 2024, la CAM a également conduit
plusieurs actions structurantes, un audit organisationnel, un plan de formation pluriannuel, un déploiement du système supply, amélioration des capacités de stockage et renforcement des compétences du personnel. À l'ordre du jour a été étudié et examiné aujourd'hui en Conseil des ministres donc la 4e question qui porte sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produits à 3 194 664 074 francs et en charge à 3 422 230 199 francs. Les produits enregistrent une baisse de 76,2 millions de francs, passant de 3,270 milliards de nos francs en 2022 à 3,194 milliards en 2023. Ils proviennent notamment des droits d'inscription de la formation initiale, des droits d'inscription de la formation continue. Ces produits d'exploitation affichent toutefois une augmentation globale de 14 millions de nos francs. En 2023, l'Université de Djibouti a accueilli 11 640 étudiants répartis sur 35 filières d'enseignement. Au total, 1383 étudiants ont obtenu leur diplôme. Pour le compte des affaires musulmanes et des biens waqf, la 5e question de l'ordre du jour de ce matin portait sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 du Diwan des biens et waqf. Le compte financier du Diwan des biens waqf pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 720 132 105 en produits et 667 954 909 en charge, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 52 177 196 francs. Le résultat de l'exercice demeure positif et s'élève à 52,1 millions de nos francs en 2024 contre 79,5 millions de francs en 2023. Les produits d'exploitation proviennent principalement des redevances des cimetières publics et privés pour un montant de 398 millions, des recettes locatives qui atteignent 223 millions en hausse de 20 millions par rapport à l'exercice précédent. Pour le compte du ministère du Budget, la 6e question portait sur un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de l'aéroport international Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Équipement et des Transports d'une parcelle de terrain sise à Biridlé d'une superficie de 4 600 hectares située à Biridlé à 25 km au sud de l'actuel aéroport international de Djibouti. Cette parcelle est destinée à la construction du nouvel aéroport international nommé Al-Hajj Hassan Goulet d'Abtidon. La 7e question à l'ordre du jour portait sur un projet d'arrêté accordant la distraction d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football, sise à Nagal. Le projet d'arrêté a pour objet la distraction d'une parcelle de terrain bâtie d'une superficie de 10 000 hectares, sise à Nagat, souscrit au nom du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. La parcelle de terrain, ainsi distraite, fera l'objet d'un titre français au profit de la Fédération djiboutienne de football. La dite parcelle de terrain est destinée à l'implémentation d'un nouveau stade de football de 15 000 places, Inch'Allah. La 8e question portait sur un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à PK13 au profit de la société Yindon Steel Factory SARL. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain sise à PK13 d'une superficie totale de 50 000 m² au profit de ladite société. Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'une usine d'aciérie. Pour le compte du ministère du Travail chargé de la formation et de la protection sociale, un projet de décret portant nomination de Fatouma Mahmoud Abdillahi, conseillère technique auprès du Premier ministre, de M. Youssouf Abdi Hussein, conseiller technique du ministre du Budget, de M. Abdelkader Hamad Abdelkader, conseiller technique du ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, de M. Hamad Gaba Omar Abdelkader, conseiller technique du ministre de la Femme et de la Famille, de M. Dr Ibrahim Abdou Ali, secrétaire exécutif des réformes des finances publiques, de M. Abdi Hassan Ahmed, préfet de Djibouti, de M. Abdi Sikir Ayad, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle,
de M. Ibrahim Younis Omar, directeur général de l'Autorité nationale de la cybersécurité. À la fin et en dernier lieu, des communications ont été faites par divers ministres représentants mission à l'étranger. En premier lieu, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un compte-rendu sur la délégation conduite par le président de la République de Djibouti à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien qui s'est tenue le 1er novembre 2025 au Caire. Cet événement d'envergure internationale consacré à l'un des plus grands projets de musée du XXIe siècle a réuni plusieurs chefs d'État et dignitaires arabes et africains. Le ministre des Affaires étrangères a fait un rapport sur la visite officielle effectuée au Qatar du 26 au 27 octobre 2025. À l'issue des discussions, 2 mémorandums d'entente ont été signés, l'un portant sur la création d'une commission mixte djibouto-qatari devant établir un cadre institutionnel permanent et assurer le suivi des projets de coopération bilatérale. L'autre relative aux consultations politiques régulières entre les 2 ministères des Affaires étrangères afin d'institutionnaliser un dialogue structuré sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Le ministre a également fait un compte-rendu sur la 2e réunion de la commission mixte Djibouto-Rwanda organisée à Djibouti du 11 au 13 novembre 2025. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de suivi des orientations des 2 chefs d'État visant à approfondir la coopération bilatérale et à évaluer les progrès réalisés depuis la première commission mixte tenue en mai 2023 à Kigali, ainsi que depuis l'examen à mi-parcours conduit à Djibouti en janvier 2025. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait un compte-rendu de la 43e session de la conférence générale qui s'est tenue du 30 octobre au 7 novembre 2025 à Samarcande, en Ouzbékistan. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse, tenu à Djibouti du 4 au 6 novembre 2025. En partenariat avec la Commission de l'Union africaine, cette édition a marqué une étape stratégique dans la mise en œuvre des initiatives panafricaines en faveur de la jeunesse, notamment l'African Youth Charter et l'initiative. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un compte-rendu des conclusions de la 26e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue du 9 au 13 novembre 2025 à Riyad sous le thème « Le tourisme propulsé par l'intelligence artificielle, redéfinir l'avenir ». Le secrétaire d'État chargé des sports a fait un compte-rendu de sa participation à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique qui s'est tenue du 6 au 13 novembre 2025 à Jeddah. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, en dernier lieu, fait un rapport sur la 5e conférence et l'exposition internationale du Hajj ainsi que la signature de la Convention du Hajj 2026 qui s'est tenue du 9 au 17 novembre 2025 à Jeddah. Merci.